là, j'apprends qu'il y a une expertise qu'on n'a pas suffisamment utilisée dans le cadre. C'est-à-dire, si on a une expertise qui peut établir le temps, en temps et en heure, que quelqu'un qui n'a pas acheté le ticket se trouvait quand même quelque part, non seulement ça résout le problème de cet accident, et de plein d'autres personnes qui disparaissent souvent. Vraiment, vivement que l'État vous sollicite. Mais, pour le milliard de générosité du président, bon, je suis juriste dans une autre vie, comme Maître Sim, pas aussi praticien que lui. Et ça sonne bizarrement dans ma tête. Quand il y a un accident, un président peut être généreux pour la prise en charge des accidentés. C'est-à-dire que là, sur le coup, il faut prendre en charge les accidentés. Mais lorsque 7 mois plus tard, ou 8 mois plus tard, les accidentés ont été pris en charge selon son instruction, Bolloré a soigné les gens, les procès sont en cours pour leur indemnisation. Cet argent vient servir à quoi au juste? Avant même d'arriver au partage, parfait. Parce que le partage, on sait comment ça va se passer. Des gens qui n'ont jamais pris le train et qui ne voyagent qu'en avion auront leur partage. Auront quelque chose, Parce qu'ils seront dans une commission de partage. On va créer une commission pour partager cet argent à des cousins et à des frères, le cas échéant. Mais l'argent du président ne peut pas être une indemnisation, parce que sur le 1382 du Code civil, celui qui cause un trait de dommage est obligé de réparer. Ça ne peut pas être une réparation, puisque le principal responsable, ce n'est pas l'État. C'est les camarades. Donc, Paul Biya n'indemnise pas les gens. Il a déjà pris en charge les gens dans sa générosité légendaire. Le milliard qu'il vient donc aujourd'hui là distribuer 8 mois après, c'est exactement pourquoi. Peut-être donc, c'est la campagne. Mais moi je dis, hier encore, oui, en fait, la seule explication logique, c'est que c'est déjà la campagne qui est financée, c'est-à-dire qu'on va donner un milliard. Oui, mais je cherche, ce n'est qu'une hypothèse. Moi je sors de Douala, j'y ai passé la journée d'hier, et parmi les jeunes que je rencontrais aux inscriptions, il y avait un jeune médecin qui me disait qu'à l'hôpital de Douala, actuellement, il y a un problème de kit de dialyse, d'hémodialyse. Même au CHU. Apparemment, il y en a au CHU. Mais si le président a 1 milliard, les médecins grèvent depuis des jours, des mois. Et que disent les médecins? Entre autres, parce qu'on veut faire croire qu'ils ne demandent que l'augmentation de leur salaire. Mais je pense, quand vous avez lu le document des médecins, que les 3 premières revendications, c'est l'amélioration des hôpitaux. Mais si le président a 1 milliard, pourquoi il ne peut pas donner ce milliard pour acheter les kits d'hémodialyse, améliorer les hôpitaux? Ne prenons que le cas de la santé, puisque quand les gens ont fait l'accident, ils sont blessés. Donc il y a quand même un fil d'Ariane qui nous ramène vers la santé. Comment le président peut dépenser 1 milliard avec autant de légèreté quand même? C'est vrai que c'est peut-être son agent de poche. Mais même quand c'est son agent de poche, parce que je n'ose pas penser qu'on peut dépenser l'argent public avec autant de légèreté, Maître Sim. Je n'ose pas penser. Merci. Monsieur le Président, si vous avez 1 milliard dans votre générosité, vraiment dépensez. On vous a compris. On vous a compris et le président vous a compris, Maître Emmanuel Sim. On vous apprend que Paul Biya. On vous a compris, s'il vous plaît. Merci.